Dans l'entrepreneuriat, il arrivera toujours des moments de doute, des moments d'hésitation, des moments où vous vous poserez la question de savoir est-ce que j'ai fait le bon choix. Je suis Césaire Kouassi, banquier d'affaires, associé gérant de CFC Finance. J'ai commencé mon cycle primaire à EPPC Koji 7 à Yopougon, non loin du commissariat du 16e arrondissement. Par la suite, j'ai poursuivi à Bengourou avec mes parents. Et après, je suis revenu donc à Abidjan où j'ai fait le CG Yopougon. J'ai fait de la 6e à la 3e au CG de Yopougon. Et après mon BEPC, j'ai été orienté au lycée scientifique du Yamoussoukro où j'ai passé 3 excellentes années donc avec mes amis de promotion. Et après le lycée scientifique, donc, où j'ai obtenu le baccalauréat série D avec la mention assez bien, j'ai intégré l'INPHB, notamment les classes préparatoires commerciales à l'issue d'un concours qui était très sélectif à l'époque parce que si j'ai bonne mémoire, la plupart des élèves voulaient tous intégrer cette école. Et donc à ce concours, nous avons été recrutés au nombre de 60 pour faire les classes préparatoires commerciales. Donc à l'issue de 2 années de classes préparatoires commerciales, nous avons passé un autre concours pour entrer en cycle ingénieur. Et mon choix s'est porté sur les études comptables supérieures, d'où je suis sorti donc avec un diplôme Bac+5 et depuis lors, je suis donc en activité. À l'issue de mes études, j'ai commencé ma carrière professionnelle par un stage donc de pré-emploi dans un complexe hôtelier de la place. J'ai fait un stage donc de pré-emploi dans le contrôle de gestion. Je dois avouer que l'un des critères qui m'a permis d'intégrer cette institution était que la direction générale donc, cherchait un jeune qui maniait très bien la langue anglaise et qui était très à l'aise aussi bien dans la finance que dans le maniement de la langue anglaise. Dans ce complexe hôtelier, j'ai passé 12 mois et à un moment donné, donc, je pense environ du 11e mois par là, j'ai appris par le biais de certains contacts qu'une institution financière, une institution bancaire notamment, procédait à un recrutement pour renforcer ses équipes et surtout rechercher des profils types, donc des profils de jeunes sortis donc des écoles fraîchement. Et cela m'a intéressé. C'est ainsi que j'ai postulé et j'ai été retenu. J'ai intégré le département comptabilité de cette institution. Et quelques mois après, quelques 2 ou 3 mois après, j'ai été muté au service donc, du contrôle interne de l'hôtel, donc l'inspection si vous préférez. Alors j'y ai passé 2 années, 2 riches années qui ont boosté ma connaissance bancaire. Après 2 années au département du contrôle interne de cette banque, de l'audit du contrôle interne de cette banque, une autre institution anglaise, une institution financière et bancaire basée en Côte d'Ivoire, m'a approché et a été intéressée par mon profil. Et donc j'ai rejoint cette institution-là en tant qu'analyste crédit. Quelques mois après, dans cette banque, j'ai été promu responsable pour la Côte d'Ivoire du recouvrement, du précontentieux. Et j'y ai passé à peu près 2 ans et demi, lorsqu'une 3e banque m'a contacté pour une position, parce qu'elle procédait à un recrutement donc de gestionnaire senior et pour une position d'adjoint du responsable de grandes entreprises. Et j'y ai passé à peu près 1 an et demi, lorsque enfin une 4e banque m'a contacté. Et cette banque venait de racheter une autre banque ivoirienne en Côte d'Ivoire et avait besoin de certains profils particuliers pour renforcer ses effectifs. Alors dans cette banque nigériane, j'ai passé à peu près 3 années. Après toutes ces expériences acquises dans ces banques, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Lorsque j'ai pris la décision de me mettre à mon compte, j'ai approché certains anciens collègues de la banque à l'effet de leur présenter, leur soumettre donc, le projet. Ils ont trouvé très intéressant l'idée de vouloir se mettre à notre compte et de pouvoir accompagner les entreprises, en quelque sorte, continuer ce que nous faisions déjà en banque. Et il y en a un donc, qui a marqué son accord et nous avons fait la répartition donc, du capital. Notre première réunion pour la petite histoire, c'était tenue dans un fast-food à Cocody Saint-Jean, un fast-food à l'époque qui était ouvert. Nous sommes allés, nous avons partagé un repas et nous avons réparti donc, le capital de la société. Et
Personnellement, j'avais 70% quand mon associé avait 30%. L'aventure CFC. Nos premiers marchés, nous les avons eus assez rapidement quand même parce que le métier que nous faisions était celui que nous avions toujours fait donc en banque. En l'occurrence, structurer les besoins de financement, donc, des entreprises, élaborer des business plans conformes aux attentes donc, des comités de crédit, pouvoir les défendre et obtenir le financement, par la suite accompagner ces entreprises-là. Et donc assez rapidement, en l'espace d'un mois, nous avons eu notre premier marché qui nous a permis d'engranger une commission d'à peu près 2,5 millions. Et c'est cette somme qui nous a permis de nous installer. Avec cette somme, nous avons acquis le mobilier, le matériel de bureau. Nous avons pris un local, payé donc la caution, les 3 mois d'avance, etc. Et nous avions commencé effectivement à opérer. Et lorsque nous en avons parlé à nos clients, très souvent, ils étaient enthousiastes à l'idée de savoir que nous avions décidé enfin de nous mettre à notre compte pour les accompagner. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de par notre position en tant qu'employé d'une banque donnée, nous étions limités. Parce que lorsque une entreprise vous sollicite un financement auprès de votre banque et que vous êtes dans l'incapacité d'honorer, de répondre à ce besoin, malheureusement, vous ne pouvez pas le conduire ailleurs. Alors quand nous mettons à notre compte, nous ne servions pas qu'une seule banque, mais nous servions tout le pool bancaire, toute la plateforme bancaire donc locale. Et par la suite, nous avons réussi à développer d'autres partenariats avec des institutions à l'extérieur et sommes à mesure de mobiliser des financements à l'extérieur. Alors, donc, cette aventure, mon associé et moi l'avions commencé ensemble, ça s'est très bien passé. Et en l'espace de quelques 4 mois, nous avons eu notre premier gros marché. Il s'agissait d'un client qui venait de remporter un appel d'offres, un marché évalué à 3,5 milliards et qui recherchait un financement pour l'exécution de ce marché-là. Il devait importer du matériel, importer donc des kits en réalité, il s'agissait donc de kits scolaires, il devait les importer de l'extérieur et pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis donc de son partenaire. Et malheureusement, après plusieurs discussions infructueuses avec sa banque, qui n'était pas disposée à l'accompagner parce qu'elle n'avait pas confiance dans la signature de sa contrepartie, il est passé nous voir donc, dans notre cabinet. Et lorsqu'il a exposé sa préoccupation, nous avons assez rapidement pris son dossier donc, à bras-le-corps. Nous avons élaboré un business plan. Et comme nous savions le faire, exactement comme les banques souhaiteraient donc les avoir. Et sur cette base, nous avons sollicité un ensemble de banques. Et en l'espace de 2 semaines, tenez-vous bien, en l'espace de 2 semaines, l'une des banques dans lesquelles cette entreprise n'était pas cliente a marqué son accord pour l'accompagner. Donc, elle a marqué son accord de financement à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour lui permettre d'exécuter son marché de 3,5 milliards. Nous étions à nos débuts, sans aucune référence sur la place. Nous avions, pour seul argument, notre connaissance donc, du système bancaire et des structurations assez complexes. Et sur cette base, cette banque qui ne le connaissait pas s'est intéressée donc, au projet et a décidé donc de l'accompagner. Alors après cette première performance qui a été très bien appréciée par notre partenaire, je vous assure que les choses sont allées assez rapidement. Nous avons volé de succès en succès. Nous avons pu mobiliser d'autres financements. Nous avons mobilisé par exemple un financement en 3 jours pour le compte d'un client qui soumissionnait à un appel d'offres et qui était dans l'incapacité de lever la caution de soumission pour pouvoir soumissionner à l'appel d'offres. Grâce à nous, il a pu obtenir cette caution auprès d'une banque dans laquelle il n'était pas en relation non plus, alors que sa banque traditionnelle lui exigeait une couverture à 100%. Les choses se passaient bien, comme je disais tout à l'heure, lorsque, à un moment donné, nous avons mes associés, lorsqu'à un moment donné, mes associés ont voulu donner de nouvelles orientations à leur carrière. Ils ont décidé donc de retourner travailler en banque ou en institution ou en entreprise. Et j'ai décidé, pour ma part, donc, de poursuivre l'aventure parce que, à mon sens, ce qui a motivé donc, ma décision de m'installer à mon compte était le fait que j'avais identifié auprès de nombreuses entreprises des difficultés d'ordre en termes donc, de gouvernance, d'une part, mais également des difficultés pour ces entreprises-là à structurer
un besoin, à structurer un besoin de financement, à convaincre le banquier par l'élaboration d'un argumentaire sérieux et cohérent. Bien évidemment, je me suis retrouvé seul. Il me fallait procéder donc à de nouveaux recrutements. Il me fallait également procéder à une réorganisation du cabinet, chose à laquelle je me suis attelé durant les 6 premiers mois. Et Dieu merci, les clients ont continué à nous faire confiance. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées dans le cadre de nos activités sont essentiellement liées à des problèmes de recouvrement. À nos débuts, nous n'avions pas véritablement d'expérience en entrepreneuriat et par conséquent, nous n'avions pas pris certains garde-fous, certaines assurances, certaines dispositions pour nous éviter certaines situations. Par conséquent, il nous est arrivé de mobiliser des financements pour certaines entreprises qui faisaient des difficultés à nous payer nos commissions. Il y en a d'autres qui, à la limite, pour ne pas payer les commissions, sabotaient un peu nos actions lorsqu'ils savaient qu'ils avaient l'information selon laquelle, puisque nous étions tenus de les tenir informés de l'état d'avancement du dossier, et ils passaient par derrière où ils se rappelaient, ils se souvenaient qu'ils connaissaient, ils avaient des relations dans cette banque, et après, ils passaient par derrière pour essayer de récupérer le dossier pour nous couper les herbes sous les pieds. Donc on a eu pas mal de difficultés à ce niveau, mais croyez-moi, toutes ces difficultés, tous ces défis ont été surmontés par la grâce de Dieu. Nous avons mis en place, nous avons renforcé nos procédures, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui nous permettent aujourd'hui d'éviter ce type de situation. Les clients que nous avons eu par la suite se sont très bien comportés, ont toujours honoré leurs engagements, jusqu'en 2020, lorsqu'a éclaté la crise du coronavirus. De très nombreuses entreprises ont été impactées. Nos clients n'ont pas été en reste de cette pandémie. Par le passé, nous avions 3 employés permanents et certains consultants. Et aujourd'hui, nous avons 6 employés, ainsi qu'une palette, une base de données assez fournie donc de consultants, d'experts consultants qui nous apportent leur soutien sur certains dossiers dans la résolution de certaines problématiques. Notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir contribué à relever de nombreuses entreprises qui avaient des difficultés qui menaçaient leur existence, qui menaçaient leur pérennité. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Pour être entrepreneur, il y a un profil type. Il faudrait déjà que naturellement, vous aimiez l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la persévérance. Il faut faire preuve donc de persévérance. Parce qu'il arrivera forcément des moments de doute, des moments de difficulté.